Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougui Atouba, la technique Modou Diop. Voici les titres. La production arachidière est estimée à 997 000 tonnes. Le CNCR émet des doutes mais se félicite du prix aux producteurs fixé hier à 210 francs. Les huiliers s'engagent à acheter 450 000 tonnes d'arachides. Les stratégies de la Sonacos SA et de la Copéol dans ce journal. La carte sécuritaire du Sénégal sera renforcée avec la création de 10 commissariats de police. Annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, que vous entendrez. Alerte insécurité alimentaire le long de la frontière avec la Gambie. Dans cette zone, les récoltes ne sont pas bonnes. La pluviométrie a été faible. Les populations demandent une assistance. Un avion transportant une équipe de football brésilienne s'est écrasé en Colombie. 6 survivants ont été retrouvés. Plus de 80 personnes étaient à bord de l'appareil. Des pannes électriques seraient à l'origine du crash. Les détails dans la page des sports de Cheikh Tidiane Ndiaye. La revue de presse de Arona Diouf mettra fin à ce journal. Bienvenue. Le cadre national de concertation des ruraux salue les mesures annoncées par le ministre de l'Agriculture hier en conseil interministériel. Le CNCR se félicite du prix aux producteurs fixé à 210 francs et de la taxe à l'exportation de l'arachide. Toutefois, l'organisation émet des doutes sur la production estimée cette année à 997 000 tonnes. Le porte-parole du CNCR, Sidiba, au téléphone de Khalia Madounarfal. Je mets des réserves par rapport à ça parce qu'avec l'arrivée des plus précoces, quand même, j'espère que les rendements ne seront pas à la hauteur. Nous pensons aussi qu'avec l'arrêt des pluies, les graines en tout cas ne sont pas bien remplies au niveau de nos zones, au niveau des zones de production. Et probablement, eux, ils ont des paramètres que nous n'avons pas. Quelle est votre appréciation, votre commentaire après le prix fixé à 210 francs le kilo? Nous trouvons cela quand même salutaire parce qu'une augmentation de 10 francs quand même par rapport au prix aux producteurs, c'est une augmentation que nous saluons et que nous encourageons. Parce que selon certaines sources, les cours mondiaux de l'arachide avoisinent les 185 kilos. Aujourd'hui, ceux qui sont impliqués dans la filière, ils proposent à l'État d'acheter les graines à 210 francs, soit une subvention, une marge de 25 francs pour les producteurs. Je pense que là, nous apprécions et nous saluons cette initiative et cette mesure prise. Que pensez-vous de la taxe annoncée, une taxe à l'exportation des graines d'arachide? Nous applaudissons des deux mains et vivement qu'elle soit fortement appliquée au niveau des services de contrôle économique et des douanes. Et parce que ces Michel-là ne font rien pour développer la filière. Ils n'investissent pas et ne prennent pas de risques sur la filière, attendant que le Sénégal mette sur le marché national et international ces arachides pour venir récolter tout et amener en Chine ou bien au Vietnam ou bien dans les autres pays. Nous pensons que même qu'ils devaient être fortement taxés pour les encourager à investir au Sénégal et à prendre les risques que prennent les huiliers, parce que nous avons des unités qui sont là et qui sont sur place et qui emploient des Sénégalais, et qui font travailler des Sénégalais et des producteurs sénégalais et qui sont là. Et il faut que les gens apprennent à produire au Sénégal, à transformer au Sénégal et à faire manger aux Sénégalais les huiles des arachides qu'ils produisent et que la valeur ajoutée reste au Sénégal. Sidiba, le porte-parole du CNCR, le cadre national de concertation et de coopération des ruraux. Les huiliers se sont engagés à acheter 450 000 tonnes d'arachides. Parmi eux, la Sonacos SA, qui a mobilisé 45 milliards de francs CFA. Son directeur général ne redoute pas la concurrence chinoise et est prêt à aller au-delà du prix officiel fixé si le marché l'exige. Pape Dieng est joint par Mamadou Dior. C'est l'État qui fixe le prix de l'arachide. Au même moment, l'État décide de compenser les huiliers en cas de perte. L'État a pris toutes les dispositions pour que ce prix de 210 soit appliqué. On est prêt à acheter 450 000 tonnes. On peut acheter la production sans aucune graine exportée. Et on va transformer ces graines pour faire de l'huile brute et des tourteaux. Quand on va exporter maintenant l'huile brute et les tourteaux, il y aura au minimum une valeur ajoutée de plus de 60%. Depuis quelques années, vous faites face à la concurrence venue de la Chine. Est-ce que pour cette année, vous vous faites du souci? J'ai des lettres d'intention avec les sociétés nationales chinoises, avec les huiliers chinois. La tonne d'arachide décortiquée en Chine coûte $900. C'est 540 francs. Si vous y enlevez le transport, vous êtes autour de 45 000 francs la tonne. C'est le prix qu'on a dans les marchés sénégalais. Donc, s'ils payent plus, ça veut dire qu'il y a problème. Aucun huilier, aucun exportateur
qui respectent les règles du commerce ne peuvent acheter au prix supérieur au prix fixé par les. Il y a eu une année où la Sonacos a été obligée d'augmenter par rapport au prix officiel. Est-ce que cette éventualité-là, vous l'avez en ligne de mire? On peut aller au-delà du prix officiel. Et cela, je l'ai dit hier. Parce que demain, on peut se retrouver avec un cours de l'huile, non pas à $1,400, mais à $1,600. Là, on aura une marge pour pouvoir augmenter nos prix. Si le prix maintenant monte à $1,800, on aura encore plus de marge. S'il va à $2,000, là, on aura une très grande marge. Pape Dieng, le directeur général de la Sonacos SA. La Copéol, une huilerie basée à Kaolack, approuve le prix officiel du kilogramme d'arachide et la taxe sur l'exportation de l'arachide. La Copéol envisage d'acheter cette année 100 000 tonnes de graines. Les détails avec Ibrahima Diallo. Pour cette campagne 2016-2017, le prix du kilogramme d'arachide est fixé à 210 francs, une mesure saluée par les industriels. Mamadou Sonko est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de Copéol Kaolack. D'abord, c'est quelque chose que nous attendions impatiemment parce que depuis quelque temps, on décriait l'anticipation sur la commercialisation par les Chinois. Donc si le prix est fixé et la date, nous ne pouvons que nous en réjouir. Le syndicaliste s'est félicité aussi de la taxation imposée sur l'arachide à l'exportation. Mamadou Sonko. C'est une mesure que nous saluons et qui quand même montre que le gouvernement effectivement est conscient de cette situation que je viens d'évoquer. Nous demandons au gouvernement de veiller davantage sur ce phénomène, c'est-à-dire l'exportation des graines d'arachide par ces étrangers-là. Compte tenu de la baisse de la production de cette année, la Copéol a revu ses ambitions d'achat à la baisse de 200 000 tonnes. La précédente campagne, l'usine compte acheter cette année 100 000 tonnes. À Kaolack pour Radio Sénégal, Ibrahima Diallo. Les populations habitant le long de la frontière avec la Gambie lancent un SOS. Elles sont exposées à une insécurité alimentaire dans une zone où les récoltes ne sont pas bonnes. La pluviométrie a été faible. Les précisions du chef du village de Kouram, Lamine Koli, au micro de Younous Diédhiou. L'hivernage a été très bref parce que les pluies ont été rares. Ensuite, elles ont été tardives, mais aussi elles ont arrêté de moments brusques, là où les gens ne s'attendaient pas que les pluies allaient arrêter. Alors, on a vu que même les arachides, les gousses ne sont pas pleines. On a vu que le riz aussi n'a pas atteint la maturité. Et vraiment, ici, l'insécurité se présente. Tout le long de la frontière, la zone que je connais, il y a une insécurité alimentaire. Je ne sais pas là où les gens vont aller, mais je fais un appel. Il n'y a rien du tout. Les gens ne mangent que ce qui restait l'année passée, mais cette année, ce que les gens ont récolté, ça ne va même pas faire 2 mois. C'est valable pour toutes les spéculations, valable pour tout. Ce n'est pas les riz, le mil, ni l'arachide, parce que ce sont les spéciales cultures qu'on cultive ici. Rien ne va, ça ne va pas. L'appel que je vais lancer, c'est de venir au secours. C'est de venir au secours le plus vite que possible pour au moins soulager les populations qui sont non seulement dans une zone où l'insécurité est peut-être là, mais aussi qui seront soumis encore à une suralimentation. Voilà, c'était Lamine Koli, le chef du village de Kouram, le long de la frontière avec la Gambie. Dans cette zone, les populations sont exposées à une insécurité alimentaire. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h08. 10 nouveaux commissariats de police seront ouverts en banlieue dakaroise et dans d'autres régions. L'annonce est du ministre de l'Intérieur qui rappelle le renforcement des moyens matériels et humains des forces de police et de la gendarmerie. Abdoulaye Daouda Diallo ici au micro de Dior Ndiaye Cissé. Depuis qu'on est arrivé en 2012, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits au niveau et de la police et de la gendarmerie. Ces efforts tournent principalement autour de 3 axes. Le recrutement du personnel. Le personnel qu'on a trouvé sur place, en tout cas pour ce qui est de la police, était inférieur à ce qui existait avant que la police ne soit dissoute en 1987, avec une population qui a presque entre-temps doublé. Donc la première bataille a consisté, avec l'aide du président de la République, à recruter massivement des policiers. Aujourd'hui, on a recruté plus de 4000 policiers qui sont venus s'ajouter à ce qui existait déjà. Le matériel roulant qu'il faudra aussi mettre en place parce que aujourd'hui c'est un phénomène qui est là où il nous faudra beaucoup de mouvements. Un policier qui est dans la rue de façon visible, oui, mais aussi les déplacements motorisés doivent être de mise
mise au niveau de la police comme au niveau de la gendarmerie. Il y a eu beaucoup d'achats de véhicules pour nous permettre d'être le plus mobile possible. Pour la police, en 2017, nous avons prévu encore dans la région de Dakar d'ouvrir 10 commissariats supplémentaires. L'on s'est rendu compte que les cas les plus difficiles qu'on a constatés sont principalement au niveau de Grand Yoff et l'autre des Parcelles Assainies. Et dans ces deux coins, nous avons décidé de mettre 2 commissariats. À Guédiawaye, il y aura un commissariat, en même temps que Keur Massar, un autre commissariat aussi au Mariste, un à Guédiawaye Rufisque, à Keur Massar et à Sicap Mbao. Il y aura un commissariat à Nioro, un autre à Vélingara, Bignona, Koungheul et un deuxième commissariat aussi à Louga. On travaille ensemble aussi pour avoir une carte sécuritaire commune. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, hier en marge de la réunion nationale sur le Mawlud. L'année dernière, 1781 mineurs, dont 48 filles, ont été incarcérés à la prison du Fort Bay, ici à Dakar. C'est ce qui ressort du rapport 2015 de l'administration pénitentiaire. Ces chiffres ont été publiés ce matin au cours d'un atelier sur les procédures de justice juvénile, atelier organisé par l'AJS, l'association des juristes sénégalaises d'Ambadja. Selon l'association des juristes sénégalaises, divers facteurs sont à la source de cette situation des enfants en conflit avec la loi. La pauvreté, la déstructuration des familles, les effets néfastes de la mendicité, entre autres. Madame Fanta Gueye Ndiaye, présidente de l'AJS. C'est important quand même d'échanger et de voir comment ces enfants qui sont incarcérés, comment les encadrer. Nous intervenons dans les prisons pour enfants pour essayer d'échanger avec ces enfants, de les former sur les droits des enfants, d'essayer de les sensibiliser par rapport à leur situation. La réinsertion aussi, c'est important quand ils sortiront de prison, comment les encadrer, comment faire de sorte que ces enfants puissent se réinsérer dans la société à travers donc la formation qu'ils vont recevoir dans ces centres-là et aussi comment faire de sorte que ces enfants retournent dans leur famille et puissent vivre quand même dans un cocon familial avec toute la protection que cela engendre et aussi puissent avoir une formation qui leur permette d'être autonomes. La structure plaide pour une prise en charge de ces mineurs qui, selon la dame Fanta Gueye Ndiaye, sont bien entretenus en prison. Essayer aussi de voir comment faire de la prévention pour qu'on n'en arrive pas à cette situation d'enfants en conflit avec la loi. 1781 enfants qui sont incarcérés, dont 48 filles. C'est vrai que le chiffre nous paraît énorme. Ces enfants, c'est vrai, sont en conflit avec la loi, sont incarcérés, mais il faut noter qu'il y a des enfants qui sont dans la rue et qui sont à peu près dans la même situation que ces enfants qui sont incarcérés. Cet atelier de renforcement de capacité sur les procédures de justice juvénile soutenu par l'Union européenne se tient pendant 2 jours à Dakar. Dembadjao, opération Semga terminée pour le général d'armée Mamadou Sow. Il fera ses adieux aux armes demain à 10h au quartier Dialdiop. Cérémonie sous la présidence du ministre des Forces armées. Session budgétaire 2016. L'examen du projet de budget du ministère du Travail est en cours à l'hémicycle où nous retrouvons Awa Cissé. Bonjour. Bonjour, Touba. Retenez que le budget 2017 c'est du ministère du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions vient d'être voté à l'instant à la majorité. Mais sachez qu'auparavant, le projet de budget a fait l'objet d'un débat ici à l'hémicycle, des débats qui ont porté pour l'essentiel sur les pensions de retraite jugées très faibles par l'ensemble des orateurs qui préconisent une révision du système de retraite. C'est dans ce cadre que l'honorable député Cheikh Omar Sy préconise la défiscalisation de l'IPRES pour sauver les travailleurs. Selon l'honorable député, tous les travailleurs sont des futurs retraités. Ne serait-ce que pour cela, il faudra dès à présent prendre les devants. Prendre les devants, c'est ce que préconise également l'honorable député Aïda Mbodj qui a constaté pour le regretter que les travailleurs c'est eux en général qui s'occupent de leur dossier pour percevoir leur pension de retraite, ce qui est regrettable. C'est ce qu'elle a regretté ici. C'est pourquoi elle préconise que l'État prend les devants par rapport à cela. Également, l'honorable député Babacar Diamé est revenu sur une pension minimale à l'image du SMIC, le salaire minimal interprofessionnel garanti. Voilà
Entre autres, ce qu'on peut retenir pour les orateurs, c'est pour l'honorable député Babacar Diamé, avec la pension minimale, les retraités pourront vivre décemment. Décemment, c'est ce que préconise le député Seynabou Wade, qui invite les travailleurs de l'administration pénitentiaire, l'administration du travail à mettre l'accent sur le travail décent, car au Sénégal, la situation des enfants travailleurs est une réalité. Sur ce, le ministre du Travail, qui a pris la parole, a donné des assurances sur le renforcement des ressources humaines, et sur ce, il a donné des chiffres pour dire que ne serait-ce que pour l'année 2015, 2000 contrôles ont été effectués par l'administration du travail. Le renforcement des contrôles est également effectif au niveau des entreprises. Toujours pour le vote de budget, le ministre est revenu sur des chiffres. Il dira que de 2012 à 2015, au total, on peut retenir 234 260 contrats visés par l'administration du travail. Il dira que là, c'est un succès réalisé par l'administration du travail. Revenons sur les retraités. Sur les retraités et les pensions de retraite, le ministre a salué les différentes hausses effectuées sur les pensions, sur la mensualisation, et porte beaucoup d'espoir sur la conférence sociale qui est prévue pour le mois de décembre. Après le ministre du budget, le ministre délégué en charge du budget est revenu également sur le système de retraite, et il a reconnu que c'est un système qui est lent, et à ce propos, il préconise également cette conférence sociale, une conférence sociale où les TDR, les termes de référence, ont été déjà choisis. Seule la date reste à être déterminée. Retenez, Roubiatouba, que le ministère du budget, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, son budget est porté cette année à 3 800 440 000 contre 2 252 965 640 francs. Voilà ce qu'on peut retenir pour le vote du budget du ministère du Travail. Merci Yawa Cissé en direct de l'Assemblée nationale, et j'ajoute qu'à partir de 15h, les députés vont examiner le projet de budget du ministère de l'Habitat. En prélude à l'élaboration de son plan de développement stratégique, le Service national de l'hygiène a lancé une série d'ateliers dans les régions. Il compte recueillir les suggestions et recommandations des parties prenantes. Elles seront prises en compte par le Service national de l'hygiène. Le chef du service, le médecin-colonel Moussa Nyangsar, au micro de Daouda Laïbakia. L'hygiène étant un volet qui est très transversal, nous ne pouvons pas vraiment élaborer un plan de développement stratégique en nous limitant uniquement au niveau des éléments de l'hygiène. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile, avec l'appui de la coopération technique belge, qui nous a en tout cas permis de contracter avec un bureau d'études pour faire d'abord un travail d'analyse situationnelle des problèmes d'hygiène, d'assainissement et un peu l'eau. Parce que bon, ça c'est vraiment des volets où le service national de l'hygiène intervient beaucoup. Et nous avons voulu vraiment impliquer toutes les parties prenantes au niveau le plus décentralisé. C'est la raison pour laquelle nous avons projeté de faire des ateliers par zone. Celui-là représente le deuxième atelier où nous avons ciblé les régions centres. Bon, là, ça nous permet en tout cas d'inviter tous ceux qui sont parties prenantes par rapport à ces volets d'hygiène, de l'eau et l'assainissement, et particulièrement l'environnement, le commerce, l'agriculture, l'élevage, mais surtout les collectivités locales, les organisations non gouvernementales, en tout cas qui travaillent dans le domaine de l'hygiène, de l'eau et de l'assainissement dans ces régions, pour pouvoir discuter avec eux, essayer de récolter leurs idées par rapport aux problématiques d'hygiène et d'assainissement. Et nous pensons qu'après ces différents ateliers qui seront tenus sur l'ensemble du territoire, nous pourrons en tout cas avoir les véritables problèmes, parce que l'exploitation de toutes ces idées qui sortiront de ces ateliers nous permettront en tout cas de partir sur des bases factuelles par rapport à nos projections que nous ambitionnons de faire par rapport au devenir du service national de l'hygiène d'ici les 10 années à venir.
Le médecin-colonel Moussa Nyangsar, chef du service national de l'hygiène. Le lauréat de la 7e édition du Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de l'invention fait preuve de générosité. Mamadou Saliou Diallo offre une cinquantaine de lave-mains multifonctionnels à des écoles et à des daras. Cet inventeur qui a encore plein d'idées et plusieurs projets nous est présenté par Aline Diouf. Originaire de Kolda, Mamadou Saliou Diallo a la quarantaine aujourd'hui. L'inventeur en est à sa 3e réalisation. Des lave-mains multifonctionnels. Les lave-mains multifonctionnels peuvent recevoir plusieurs personnes. Cela économise l'eau. Les 5 litres sont pour 30 personnes et les 30 litres pour 400. Cela fait au total plus de 50 lave-mains. C'est pour 50 personnes. Lauréat de la 7e édition du Grand du président de la République pour la promotion de l'invention et de l'innovation technologique, Mamadou Saliou Diallo avait émis un souhait. J'avais décidé de prendre la moitié de l'argent du Grand Prix pour appuyer les nécessités. Ces lave-mains sont destinés aux services d'hygiène, aux cas des tout petits, aux écoles coraniques. Pour lui, inventer au Sénégal, ce n'est pas facile. L'État doit appuyer et renforcer le budget de l'ASPIT. Il est difficile d'inventer au Sénégal. Les inventeurs sont laissés à eux-mêmes. L'État doit renforcer l'ASPIT qui a un budget de 400 millions. Il nous faut 2 milliards. Sa prochaine cible, la construction et le bâtiment. Mamadou Saliou Diallo compte régler le déséquilibre social. Je vais m'orienter vers la construction. Je vais inventer une machine qui va fabriquer des briques pape très chères. Cela va aider les villages, mais aussi des plans bâtiments qui vont changer les maisons en paille. Les lave-mains multifonctionnels vont résoudre 3 problèmes. La question de l'hygiène et de propreté, la question environnementale avec le recyclage des déchets plastiques et le problème du chômage des jeunes. RTS Banlieue, Aly Ndiaye Diouf. 13h21, l'actualité des sports est présentée en direct par Chaklian Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Le monde du football est en deuil. Un accident d'avion décime une équipe du championnat brésilien. L'accident d'avion a fait 75 morts, des joueurs et des journalistes en partie et 6 survivants, dont 4 joueurs. Chapecoense, un club brésilien, se rendait en Colombie pour y disputer la finale de Copa Sudamericana, l'équivalent de la Ligue Europa. C'est donc un triste épilogue d'un véritable conte de faits sportifs pour ce modeste club brésilien. Le club qui est monté en D1 brésilienne en 2014 n'a jamais rien gagné sur le plan national, mais s'apprêtait à vivre un rêve en jouant une finale continentale sud-américaine. Le gardien de but Danilo a survécu. Le capitaine Kleber Santana a péri. Santana, 35 ans, 6 mois depuis hier, a évolué en Espagne entre 2007 et 2010 au Real Mallorca et Atlético Madrid. L'avion se rendait en Colombie via la Bolivie et a crashé à 50 km de Medellín avec à son bord 72 passagers et 9 membres d'équipage. Le club brésilien Chapecoense avait éliminé en demi-finale la puissante équipe argentine de San Lorenzo, le club du pape François. La Conmebol, c'est la Confédération sud-américaine de football, a suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes ses activités, dont le congrès prévu demain à Montevideo au Brésil. Un deuil national de 3 jours a été décrété et le président Temer s'est exprimé pour adresser ses condoléances aux familles des victimes, joueurs comme journalistes. Et pour la FIFA, c'est un jour très triste. Le président Infantino a lui aussi adressé ses profondes condoléances au peuple brésilien. Tournoi de l'UEMOA, les Lionceaux veulent garder la tête de leur groupe. L'enjeu côté sénégalais pour ce match à partir de 17h contre le Bénin, c'est donc réussir la passe de 2 pour consolider le fauteuil de leader avant la dernière sortie contre la Guinée-Bissau, justement pour une place en finale. La Guinée-Bissau qui totalise le même nombre de points que le Sénégal, qui occupe la 2e place et qui joue à partir de 15h contre le Burkina Faso. Les dirigeants de la Linguère veulent redorer le blason du football saint-louisien. C'est pourquoi un objectif bien défini a été assigné au nouveau coach de l'équipe A, un Portugais, le nouvel entraîneur qui donc est séduit par le projet du club. Victor Salvado, qui a remplacé Djalali Bakhloul, a ce poste fixe comme objectif de remporter le championnat de Ligue 1, même si la Linguère est actuellement l'antenne rouge. Je propose d'écouter Victor Salvado des
propos recueillis par Tchalaou Diouf. Je viens ici dans ce club, dans Linguère, parce que j'ai parlé beaucoup avec le président. J'ai des autres offres des autres pays, mais le projet du président, c'est très intéressant. Et c'est un projet pour le futur. Et c'est pourquoi moi, j'ai choisi l'équipe de Linguère. Parce que j'aime travailler avec des personnes sérieuses. Moi, déjà travaillé avec de mauvaises personnes. Et c'est une expérience très mauvaise. Tout est prêt pour faire ici un bon travail. Bon, j'ai choisi la Linguère parce que avant de venir ici, j'ai bien réfléchi, j'ai bien parlé avec le président et qu'il y a un bon projet pour le futur prochain. J'ai regardé dans ce club que nous pouvons faire ça ici, avec la tranquillité. C'est un travail dur parce que le dernier coach qu'il a ici, il a fait un grand travail. Et pour moi faire mieux, le président a déjà dit, c'est bien que moi faire troisième, deuxième, première. Je pense que c'est possible, c'est difficile parce que les années, ils nous sont la même chose. L'année passée, c'est l'année passée, cette année, c'est cette année. Mais on va faire tout pour donner quelque chose pour Linguère, gagner le championnat. C'est l'objectif principal. Victor Salvador, le nouvel entraîneur de la Linguère de Saint-Louis, le Portugais donc, qui ambitionne de remporter le championnat, même si la Linguère est actuellement 13e sur 14 équipes avec seulement 2 points. 15 millions de francs CFA pour le budget de la Escolda de football. Et c'est pour le championnat de National 1 amateur qui démarre le week-end prochain. Le comité directeur compte sur les cotisations des membres, la participation de la mairie, du conseil départemental et des partenaires. Le club a recruté de nouveaux joueurs venus de l'intérieur du pays. Yaya Zeus Baldé, premier vice-président chargé des compétitions, est ici au micro de Hassan Koli. Au niveau de ASK, on est en train de se mobiliser tant sur le plan sportif que sur le plan administratif pour que tout soit réuni afin qu'on puisse vraiment entamer et faire un bon championnat. Le budget? Nous avons évalué notre budget à 15 millions. Ces 15 millions ne concernent que l'équipe A. Notre ambition, c'est vraiment de ne pas traîner au niveau de N1, aller directement vers la Ligue Pro. Et pour y arriver, il faut des moyens. Nous avons vu, l'expérience a montré qu'à Kolda, nous avons d'excellents joueurs et s'ils sont motivés, ils sont capables vraiment de nous donner d'excellents résultats. L'année dernière, on a expérimenté, ça a payé, donc nous voulons reconduire le même schéma pour cette année. Malgré les difficultés, nous avons déjà budgétisé et planifié. On est en train maintenant de travailler pour rassembler cette somme-là. Est-ce que vous avez de nouveaux footballeurs? Bien sûr, actuellement, je crois que nous avons des joueurs qui nous viennent de Samine, des espoirs de Bignona, de Velengara et de Dakar Fatick. Nous pensons que l'effectif est là. Nous avons 2 joueurs qui nous viennent de la Ligue. C'est Adama Kandé. Nous avons Kaba Diouf aussi qui nous vient du Casa Sport. Ce que nous voudrions, franchement, c'est de réunir les moyens, mettre ces gosses-là dans les meilleures conditions. Et nous pensons que le résultat va suivre. Comptons vraiment sur la mairie de Kolda et le conseil départemental. Nous savons tous que le sport, c'est une compétence transférée. Et aujourd'hui, dans ce budget-là, il y a une partie que nous avons réservée à la mairie et au conseil départemental. En dehors de ces collectivités locales-là, nous comptons aussi sur les mécènes, nous comptons sur le sponsoring, nous comptons sur la vente d'articles, mais aussi les cotisations des membres. Et puis nous parlons toujours football en Europe, en France, en Ligue 1 de football, la 15e journée à partir de ce soir, 2 matchs à 18h, Lille-Caen, Lorient-Rennes, à 20h, Dijon contre l'AS Monaco qui est 2e au classement, suite demain mercredi avec Guingamp-Nice, le leader, le Paris Saint-Germain qui reçoit Angers de Cheikh Ndoye et Famara Diédhiou en Espagne. C'est la Coupe du Roi de football, les 16e de finale aller ce soir avec Alcorcón qui fait face à Espanyol Barcelone de Pape Kouli Diop, Betis Séville qui joue contre pour la Corogne, Deportivo La Corogne. Et puis en Angleterre, quart de finale de la Ligue Cup ce soir à 19h45, Hull City contre Newcastle et Liverpool qui fait face à Leeds United. Deuxième sortie des Lions à la CAN féminine de handball. C'est le deuxième match dans cette Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin et le Sénégal affronte le pays organisateur et 3e lors de la dernière CAN en 2014. L'Angola reste le pays le plus titré avec 11 titres dont 8 consécutifs de 98 à 2012. L'Angola est aussi quart finaliste des derniers Jeux Olympiques. Un match donc assez difficile en perspective pour l'équipe du Sénégal ce soir à partir de 18h. Les Sénégalaises, on le rappelle, ont dominé hier les Congolais sur le score de 28-22 lors de leur première sortie. C'était les sports avec Cheikh Tidiane Ndiaye, merci. À présent, la revue de presse.
c'est avec Arona Diouf. Rencontre entre pouvoir et opposition, peut-on croire à une réactivation du dialogue national? Une question en tout cas que se pose la presse. Alors même si la date de cette rencontre Macky Sall opposition a été report dû à l'absence de Gakou, comme nous le précise l'Observateur, il reste que cette rencontre aura lieu jeudi prochain pour être précis. Note cette fois-ci mon confrère de Futur Média, pour qui cette rencontre où toutes les questions ou presque relatives à la marche du pays seront évoquées. Dès lors, Macky Sall se demande au Walf Quotidien dans son décryptage du jour, cherche-t-il à réactiver le dialogue national? En tout cas, avec la question électorale, le chef de l'État a, de l'avis de Charles Gaïké Diène, une occasion en or de donner un second souffle à son dialogue national qui est en panne. Une rencontre qui se déroulera jeudi, sûrement en l'absence de Malick Gakou, coordonnateur du Front pour la défense de la République Manko Wattu Sénégal. Malick Gakou qui serait en Europe, informe le quotidien là, ce qui revient sur ces grincements de dents au niveau de l'opposition sénégalaise suite à la composition de la délégation devant rencontrer le chef de l'État. Mon confrère qui annonce que Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Pape Diop ne seront pas de la partie. Constat de Vox Populi, l'opposition dans une mauvaise passe avec ce choix des 8 membres de la délégation de l'opposition, confirme mon confrère qui divise. Pourtant, souligne l'Observateur, ce rendez-vous va sans aucun doute marquer un pas décisif et qui sait un éventuel dégel dans les relations très heurtées entre le pouvoir et l'opposition. Station-service, l'octroi des licences gelées jusqu'à nouvel ordre. Les conditions d'implantation de ces stations-service, explique Le Soleil, leur proximité les unes des autres et les courtes distances qui les séparent des habitations et des lieux publics seraient à l'origine de cette décision. Le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall, qui défendait hier à l'Assemblée nationale le budget de son département, n'a au passage pas porté de gants, selon le quotidien, pour déchirer le rapport de l'ONG Public Eye, rapport qui soupçonne l'existence d'un carburant toxique au Sénégal. Et puis des reportages ce matin, reportages santé dans certaines parutions. D'abord l'Observateur qui s'intéresse à la recrudescence des accouchements par voie haute. Le journal nous plonge ainsi dans les dédales des salles d'opération et d'attente des clinique. Le constat alors de ma consoeur du journal, les accouchements se font par césarienne au Sénégal, une situation qui interpelle plus d'un, mais que les spécialistes expliquent par des raisons plus ou moins cohérentes, escortées d'espèces sonnantes et trébuchantes. La preuve, écrit l'Obs, il est plus simple et mieux payé pour le médecin d'opérer, par exemple. Autre explication, pas du tout insensée, les césariennes permettent, selon le journal aujourd'hui, de réduire la mortalité néonatale et maternelle, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes et de bébés qui meurent durant l'accouchement alors qu'on aurait pu les sauver, selon ce spécialiste interrogé par l'Observateur. Avec une césarienne, l'autre prouesse médicale à la une de la presse du jour, celle-là du professeur Mamadou Ndoye de Le Dantec. Le Témoin quotidien qui revient sur cette affaire étalée à Yoff. 13 ans après leur séparation chirurgicale, Adama et Awa, les siamoises, ont grandi. Elles ont grandi, elles se portent comme de charmantes disquettes, mais vive regrette mon confrère, dans une précarité totale. 13h32, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, la production arachidière est estimée à 997 000 tonnes. Le CNCR émet des doutes mais se félicite du prix aux producteurs fixé à 210 francs. Alerte à insécurité alimentaire le long de la frontière avec la Gambie. Dans cette zone, les récoltes ne sont pas bonnes, la pluviométrie a été faible. Les populations demandent une assistance. En prélude à l'élaboration de son plan de développement stratégique, le Service national de l'hygiène a lancé une série d'ateliers dans les régions. Il compte recueillir les suggestions des parties prenantes. Vous avez suivi dans ce journal les explications du chef du service national de l'hygiène, le médecin-colonel Moussa Diensar. Un avion transportant une équipe de football brésilienne s'est écrasé en Colombie. 6 survivants ont été retrouvés. Plus de 80 personnes étaient à bord de l'appareil. Des pannes électriques seraient à l'origine du crash. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndoye et André-Noël Tchandoum, à la technique RSI Modou Diop, national Marie-Claire Sen, CDM Labo Soumaré. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.